Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons créer un agent de génération de brouillons de contenu. Admettons que nous avons une équipe marketing qui doit à chaque fois produire des articles de blog ou soit des posts sur les réseaux sociaux. Donc, ici, l'air plus élément serait à toutefois de partir d'une feuille blanche. Pour les simplifier les tâches, nous avons imaginé euh, un agent qui va faire le brainstorming pour eux. Donc, l'agent va aller sur le web, scraper le web, trouver des informations nécessaires pour qu'il puisse se lancer dans la création des articles ou soit dans la rédaction des posts sans partir d'une feuille blanche. Donc, c'est quoi l'objectif? Ici, déjà, ok, ici, le problème que l'agent résout, c'est quoi? C'est que l'équipe marketing doit produire régulièrement des articles de blog, des posts pour les réseaux sociaux. Donc, la page blanche est leur plus ennemi et la recherche initiale est vraiment chronophage. Raison pour laquelle il nous faut un agent IA qui va faire ce travail chronophage-là. Et c'est quoi l'objectif ici? L'objectif, c'est de créer un agent IA automatisé dans N8N. Donc, l'objectif, c'est de créer un agent IA automatisé dans N8N qui reçoit un sujet d'un utilisateur, génère une requête de recherche optimisée, cherche et scrape les résultats sur le web, analyse et filtre les données pertinentes, résume l'information en 3 ou 4 points clés et envoie le résumé sur un canal Slack. Admettons que le canal Slack est le canal où euh, est le canal de l'équipe marketing où ils peuvent aller s'informer pour pouvoir rédiger leurs articles de blog ou soit leurs posts sur les réseaux sociaux. Donc, pour arriver à créer cet agent N8N qui va pouvoir nous faire effectuer tout ce travail, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir un outil et des outils que nous, on va appeler des API. Voilà. Donc, des API pour pouvoir, dans N8N, réduire les applications entre eux pour pouvoir effectuer le travail, puisque ça ne sera pas une seule application qu'on va avoir à faire pour pouvoir faire le travail. On ne va pas utiliser une seule application, une seule plateforme pour faire nos recherches. Notre agent va avoir besoin de plusieurs applications. Donc, nous, on va utiliser Slack API. Voilà, c'est l'API de Slack. Il va donner accès à notre agent à Slack. Une fois le résumé créé, il va poster le résumé dans Slack. Donc, raison pour laquelle on doit donner accès à Slack à notre agent IA. Ensuite, il nous faut OpenAI API. Pourquoi OpenAI API? Tout simplement parce qu'il faut donner accès à notre agent IA à un modèle. Donc, ici, nous, on va utiliser le modèle OpenAI. Vous pouvez utiliser Claude, voilà. Ou bien d'autres peuvent utiliser aussi Perplexity, voilà, si vous avez des API Perplexity. Moi, dans mon cas, j'ai pas un abonnement au niveau de Perplexity. J'ai pas de crédit également au niveau de Claude. Raison pour laquelle moi, je vais utiliser OpenAI parce que j'ai acheté des crédits sur OpenAI. Donc, je peux l'utiliser et je peux utiliser l'API de OpenAI. Ensuite, je vais utiliser l'API de Serve API. Je vais utiliser Serve API. Donc, Serve API va nous servir, va nous permettre de donner accès à Internet à notre agent IA. OK. Donc, ici, les API, et Slack API, c'est gratuit. Serve API aussi, c'est gratuit. Maintenant, seulement, c'est OpenAI API qui est payant. Donc, pour avoir accès à OpenAI API, vous allez payer. Donc, si vous êtes débutant, je vous invite à aller et peut-être acheter vos crédits sur OpenAI. Donc, ici, j'ai aussi préparé un prompt pour nous permettre, pour nous faciliter la tâche. OK, donc, voici le prompt que nous allons utiliser pour notre agent. Donc, je vais lire ça pour que vous puissiez voir. C'est un agent intelligent conçu pour assister un utilisateur dans sa recherche d'informations sur un sujet donné. Objectif, fournir un résumé clair, pertinent, conçu sur le sujet fourni par l'utilisateur en utilisant les étapes suivantes. 1. Réformer la question ou le sujet reçu en une requête de recherche optimisée pour Google. Supprime toute formulation interrogative inutile et rend la requête aussi précise et efficace que possible. 2. En utilisant les contenus web fournis, articles, extraits, résultats de recherche ou données textuelles, identifie les informations les plus pertinentes, les faits les plus récents, les points clés utiles et concrets en lien avec objectifs recherchés. 3. Rédige un résumé synthétique de 3 à 4 points clés.
le style doit être clair, professionnel, sans jargon inutile. Ne fait pas d'introduction ou de conclusion, uniquement les points essentiels. On va encore lui donner un format. Le format de réponse attendu est un article bien aéré, respectant les consignes ci-dessous. Une seule idée par paragraphe, un saut de ligne après chaque paragraphe ou groupe de sens. Les paragraphes doivent respirer, même si cela allonge particulièrement le texte. Ce n'est pas grave, il faut seulement que notre texte ou le résumé que l'IA va nous retourner, ça soit aéré. Dans le cas contraire, nous, on ne peut pas vraiment le comprendre, donc il faut que ça soit aéré. Ensuite, les phrases doivent être courtes, directes, pas de tournures complexes. Il faut éviter ça. Utiliser les retours à la ligne pour marquer des silences, appuyer des idées, créer des reliefs. Donc, du relief. Donc, ici, c'est notre prompt que nous allons donner à notre agent. Voilà. Donc, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons un prompt préparé. Nous avons des API qu'on va aller utiliser. Bon, je vais construire l'agent étape par étape dans un item. Et devant vous, il y a objectif. Nous avons défini nos objectifs. Ensuite, nous avons défini clairement le problème que nous allons résoudre, tu vois. Donc, avant, si, encore un mot, par exemple, à tous ceux qui démarrent avec l'automatisation IA ou NUT, et je vous invite à faire très attention. Parce que moi, quand je débutais, j'automatisais tout et rien. Donc, c'est un peu compliqué. Mais au début, vous pouvez faire pour vous former. Mais au fur et à mesure que vous avez les compétences, et éviter d'automatiser tout et rien. Pour ne pas perdre des tokens et voilà, gratuitement. Et avant de vous lancer dans une automatisation, il faut vraiment une préparation préalable. Avant, j'ouvrais seulement un week-end et je commençais à réfléchir comment automatiser. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Là, je pouvais passer 1 à 2 heures sur une automatisation et sans résultat parce que je ne m'étais pas préparé. Donc, ici, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai d'abord trouvé le problème que nous voulons résoudre. Ensuite, quand on a le problème, on va aller trouver les objectifs. Définir clairement les objectifs de l'agent qu'on va créer ou soit du workflow que nous allons créer. Ensuite, si on a ça, les objectifs, on va aller et on va regrouper les API que nous voulons utiliser. Voilà, trouver, rechercher les API. Puisqu'il y a plusieurs API et plateformes, à vous de choisir les plateformes et les API qui vous conviennent. Pour résoudre un problème, on peut utiliser plusieurs plateformes. Et ensuite, vous définissez vos prompts que vous allez utiliser. Parce que sinon, on va utiliser des prompts car on peut construire un agent. Maintenant, on va ensuite aller et mettre ça en pratique. Là, du coup, je vous invite à me rejoindre dans mon NUTN pour qu'on puisse le faire ensemble. Si vous voulez, vous pouvez aussi ouvrir votre NUTN pour qu'on le fasse ensemble. OK, donc, je m'avais vous présenter NUTN. OK, nous voici dans mon NUTN. OK, on va commencer par créer un nouveau fichier où je vais mettre ça pour me retrouver plus tard. Donc, je vais appeler ça contenu. C'est pour m'organiser, en fait. D'accord. On ouvre notre fichier qu'on vient de créer. Ensuite, je vais créer un nouveau flux de travail. OK. Donc, je vais ici, comment on va récupérer le sujet du jour? Moi, je pense que je vais définir un formulaire où l'utilisateur peut renseigner, enregistrer le sujet sur lequel il veut effectuer les recherches sur Internet. Et du coup, notre agent va aller récupérer ça pour pouvoir effectuer ses recherches. Donc, du coup, moi, je vais ajouter un formulaire N8N. N8N form, je vais utiliser ça. Et je vais sélectionner One New N8N form event. OK. Là, on va le laisser sous texte parce que nous sommes en construction. Maintenant, si nous avons, par exemple, fini de construire notre agent et on veut le mettre, on veut déployer l'agent, il faut vous souvenir pour venir activer le production
URL. Là, votre agent sera opérationnel. Mais vu que nous sommes en production, en construction pour le moment, on va laisser ça sur texte URL. Donc, sur Authentication, on laisse, on ne touche pas. Et Form Title, on va donner un titre à notre formulaire. On va dire, on va l'appeler tout simplement sujet du jour. Moi, je vais l'appeler sujet du jour. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je l'appelle sujet du jour. Et Form Description, on laisse ça comme ça. On ne va pas changer grand-chose. Ensuite, dans Form Element, on va ajouter Form Element. On va ajouter un élément de formulaire. Ici, file name, c'est le nom du fichier que vous voulez importer. Donc, on va l'appeler sujet. On ne va pas se prendre la tête. Et élément type, le type d'élément, nous, on va laisser ça sur texte parce qu'on va donner un texte. Si on voulait, par exemple, importer un fichier, on allait mettre sur file. Mais du coup, nous, on veut renseigner du texte, enregistrer du texte, donc on met ça, on laisse ça sur texte. Place order. OK, place order, c'est si vous lancez le texte et quelque chose sur place order, dès que vous allez lancer le formulaire, vous allez voir un texte apparaître là-bas qui vous donne, c'est comme un texte descriptif de votre formulaire. Donc, du coup, moi, je vais mettre sujet du jour. Ah, OK, donc, sujet du jour, c'est bon. Et je pense que c'est bon. D'accord, c'est bon. C'est bon. Voilà, OK. Donc, je quitte et puis je vais l'enregistrer. Et si je l'ai enregistré, je vais exécuter. Voilà. Du coup, vous voyez ça. Vous voyez le formulaire, ils vont me demander le sujet du jour. Donc, sujet du jour, je vais renseigner ce que et je vais mettre le sujet, n'importe quel sujet, la vérité fondamentale. La vérité, la vérité fondamentale. La vérité fondamentale sur l'IA. OK. Et vous n'êtes pas obligé de formuler votre sujet sous forme de question. Vous pouvez donner ça seulement sous forme de sujet. Et dans notre prompt, on a fait de telle sorte que c'est l'ASA qui doit vraiment reformuler ça, le sujet. Donc, vous n'avez pas besoin de reformuler votre sujet sous forme de question. Moi, je mets tout simplement la vérité fondamentale sur l'IA en 2025. C'est mon sujet du jour. Et je vais taper sur Submit. OK. Si je sors pour aller voir, il m'a déjà retourné mon sujet du jour. Voilà, c'est normal. Oui. D'abord, il m'a retourné, nous avons les outputs. Dans output, nous avons le sujet que j'ai renseigné, la vérité fondamentale sur l'IA en 2025. Et submit la date d'envoi, OK. Donc, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un agent IA qui va récupérer l'information, le sujet du jour et nous, par exemple, nous envoyer et nous effectuer la recherche. OK, je vais prendre un agent IA. Bon, je reprends. Euh, pour ajouter un agent IA, il suffit de taper ici, cliquer sur le plus. Vous allez aller chercher. Je vais taper agent IA. Je vais tout simplement prendre agent IA. OK, c'est bon. Et je pense que avant de paramétrer notre agent IA, je vais lui ajouter un chat modèle. C'est quoi un chat modèle? C'est un modèle LLM qu'on utilise pour
permettre à notre agent d'être fonctionnel. Ici, moi, je vais utiliser un modèle d'OpenAI. Donc, pour ajouter un modèle, je vais juste cliquer en dessous le bouton sur le plus au niveau des chat modèles et je vais taper OpenAI pour rechercher et je vais prendre OpenAI Chat Model. Ici, je vais prendre et on m'a déjà connecté. Pourquoi? Parce que j'ai déjà renseigné mes credentials et avant, raison pour laquelle je me suis connecté directement. Si vous, si c'est votre première fois, ça ne sera pas le cas. Il va falloir que vous ajoutez vous connectez avec votre token OpenAI. Mais comment le faire? Il suffit de cliquer sur documentation et vous allez euh, suivre les étapes pour créer votre token au niveau sur la plateforme OpenAI et venir utiliser le token pour venir renseigner dans N8N pour pouvoir donner accès à N8N à euh, à votre OpenAI. Donc, du coup, on continue. Ici, ici, on me dit connect ça trigger node. Non. Ici, nous, on va utiliser define belief. Pourquoi? Parce que ici, on ne va pas lui envoyer un message par chat. Si l'objectif, c'était de lui envoyer un message par chat, on allait laisser ça comme ça, connecter chat, trigger node. Donc, il allait récupérer le message que nous l'avons envoyé au niveau du chat. Mais ici, notre cas, nous, on veut utiliser une information extérieure. Une information qui vient d'un formulaire. Donc, nous, on va choisir Define Below. Pourquoi? Pour pouvoir mapper l'information. C'est bon? Voilà. On va mapper l'information qui vient du formulaire dans notre prompt. Ne vous en faites pas, euh, on va le faire après. Ici, on a ajouté notre modèle. Ici, voilà, c'est comme je le disais. Si par exemple, c'est la première fois que vous connectez OpenAI à votre N8N, il va vous demander votre token. Et il suffit seulement si vous êtes débutant et vous ne savez pas comment connecter votre OpenAI à N8N, il suffit de cliquer sur la documentation et vous allez lire la documentation, allez sur la procédure pour créer votre token et venir l'ajouter. C'est très simple. OK. Donc, ici, dans modèle, nous, on va utiliser, on nous a déjà sélectionné par défaut GPT-4 1 mini. Moi, j'utilisais GPT-4o, mais par curiosité, je vais utiliser GPT-4 1 mini aujourd'hui pour voir ce que ça donne de résultat. Et bon, il faut noter également qu'on ne choisit pas les modèles au hasard ou en fonction des UR. On choisit les modèles par rapport au coût. Parce que quand on exécute avec les modèles OpenAI, il y a des crédits qu'on consomme. Voilà. Et les crédits ne sont pas gratuits, c'est payant. Raison pour laquelle on choisit les modèles en fonction des coûts et aussi en fonction des travaux qu'on veut demander à OpenAI. Si on veut demander un petit travail à OpenAI, on ne va pas utiliser euh, un modèle qui consomme beaucoup de crédits. Donc, on va choisir un modèle qui est fiable, mais qui ne consomme pas trop. Mais si on veut demander un vrai travail à OpenAI, il faut forcément utiliser un modèle qui est à la hauteur. OK, donc c'est bon. Si c'est ça, on a ajouté un modèle à notre euh, agent. J'ai choisi, comme modèle, j'ai choisi GPT-4 mini. Je vais ajouter une mémoire à notre agent pour qu'il puisse stocker les informations et les informations précédentes. Ça veut dire que quand on lui euh, fournit un sujet de faire les recherches, après la recherche, il va stocker le sujet là dans sa mémoire et même
les résumés qu'il a fait, il peut le stocker également. Et après, il va se référer à ça pour nous fournir du travail très efficace. Raison pour laquelle on va lui ajouter une mémoire. Donc, memory, vous cliquez sur le bouton. Et vous, moi, je vais utiliser Simple Memory. Je vais cliquer sur Simple Memory et je vous conseille de l'utiliser. Et ici, vous allez, moi, je vais mettre 10 requêtes. Il n'a qu'à laisser 10. C'est limité à 10. Et ici, session ID connected. Connected, ça trigger net. Ici aussi, on va modifier parce que nous, on n'a pas utilisé dans notre agent un chat trigger. Si c'était le cas, on laisse ça comme ça. Mais comme ce n'est pas le cas, on va modifier ça. Donc, on va prendre define below. Vous voyez? Et on va prendre ça, mapper le sujet, ça, et venir, voilà. Je reprends pour que vous puissiez suivre. Oui. D'abord, si c'était suffixe, vous pouvez mettre ça sur expression et vous allez venir glisser votre sujet. Vous glissez, vous venez placer ça dans key. Oui. OK. Et si c'est bon, vous quittez. Et il reste quoi? Notre agent a déjà un modèle pour faire ses recherches. Il a une mémoire pour enregistrer ses requêtes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a? Il a un formulaire pour recevoir le sujet et il peut déjà être opérationnel. Mais si on le laisse comme ça et si on lance la requête, d'abord, il faut le paramétrer l'agent pour lancer. Il va juste utiliser ChatGPT pour nous retourner la réponse. Du coup, ce n'est pas ce que nous on veut. Nous, on veut donner accès à... Nous, on veut que notre agent n'a pas faire des recherches sur Internet. Et comment on va pouvoir faire ça? Nous allons simplement donner accès à notre agent là à Internet. Et si vous vous souvenez, dans l'explication précédente, je vous ai dit que pour donner accès à notre agent à Internet, on va utiliser une API qu'on appelle Serve API. Et Serve API permet à notre agent d'accéder à Internet. Donc, dans Tool, on va venir ajouter Serve API. Donc, vous venez dans Tool, dans le bouton, vous cliquez sur le bouton, vous cliquez sur le bouton et vous allez taper Serve. Vous voyez, Serve API, donc Google Search. Donc, vous sélectionnez ça. Voilà. OK, moi, ça va me connecter directement parce que je l'avais déjà utilisé dans mes workflows. Maintenant, pour ceux qui ne, ils sont encore débutants, avec un outil, je vous conseille de cliquer sur documentation et aller le faire. Par exemple, je vais faire un petit exemple. Quand j'ouvre la documentation, je vais mettre ça un peu en français. OK, bon, je laisse ça comme ça. Serve API Google. Vous voyez, Credential. Nous, on va aller dans Credential. On va l'ouvrir. Ce qui va nous intéresser, ce sont les credentials. Donc, you can find authentication information for this node. Voilà. Yeah. Donc, pour obtenir des informations sur les credentials, on va cliquer sur Here. Donc, il va nous expliquer, on va parcourir voir ce qu'il va nous dire de faire. Il va nous donner des... OK, donc, using API key to configure this credential, you will need. Donc, on a besoin d'un API key. To get that API key, pour obtenir l'API key, il faut aller sur votre compte API key, copier votre clé privée. Et comment on fait ça? Nous, on va juste, si par exemple, vous ne savez pas comment on fait, vous cliquez encore pour ouvrir. Et quand vous ouvrez, cliquez, vous allez à Wow. Après, il faut que je supprime ma clé API parce que ça m'a ouvert directement Serve API. OK. Chez vous, ça ne sera pas, par exemple, le cas. Quand vous allez cliquer, ça va vous rediriger dans la plateforme Serve API. Et il suffit seulement, ils vont vous demander de créer un compte. Et il suffit de créer votre compte. Donc, du coup, vous allez créer votre compte et générer votre API. Mais je pense que je vais le faire également pour vous montrer. Donc, je retourne. Et je vais encore réduire ça. Je vais faire ça pour vous montrer. Donc, il suffit de cliquer sur... Bon, je vais fermer parce que pour moi, c'est déjà bon. Vous allez cliquer sur... Vous allez
allez sur Internet seulement, vous pouvez taper, bon, vous allez taper Serve API, ou soit allez-y dans la documentation et vous allez l'ouvrir. Et moi, je vais cliquer pour l'ouvrir. Ils vont encore. Ici, si vous n'avez pas de compte, ils vont vous demander de vous enregistrer. Donc, ici, vous venez, vérifiez bien que vous êtes dans Serve API. Vous résistez. Vous cliquez sur Register, vous allez créer votre compte. Bon, ils m'ont connecté directement parce que moi, j'ai déjà un compte. Du coup, moi, je vais prendre, je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter. Voilà. Et je vais cliquer sur Register. Je vais créer un compte. Je vais utiliser un autre. Voilà. Une autre adresse mail. Il faut que je me rassure que c'est en train de créer un compte. Donc, ouais, c'est bon. Je vais arranger mon adresse mail. C'est bon. Et je vais choisir un mot de passe. Je vais choisir un mot de passe simple. Allez, ici, je vais comprimer mon mot de passe. OK, si c'est fait, je vais cliquer sur Sign. Quel champ là? OK, le nom. Je vais ouvrir phone nom. Je vais mettre mon nom. Je vais mettre Dixon. Voilà. Vous mettez votre vrai nom. Moi, j'ai déjà un compte. Ça, c'est un compte exemple que je vais fermer après. Du coup, qu'est-ce qu'on demande là? OK, on me dit que le plan gratuit, c'est 100 recherches par mois. Ça suffit largement. Non commercial use only. OK, ça marche. Et donc, je vais cliquer sur Subscribe. Ils m'ont dit de checker ma boîte mail pour vérifier l'email. Ensuite, je dois vérifier. Ah, bon, il faut que j'enregistre. OK, on me dit de vérifier mon adresse email. Ensuite, de vérifier mon numéro. Donc, je vais me rendre dans ma boîte mail. Peut-être que j'ai envoyé l'email. OK, c'est fait. Je vais confirmer mon adresse mail. J'ai envoyé ça dans ma boîte mail. Je vais cliquer toujours ici sur confirmer. La vérification prend un peu de temps. OK, c'est fait. C'est vérifié. Donc, on va aller maintenant dans Verify Phone. Il faut que je vais choisir le pays. Il faut vraiment chercher votre pays. Moi, je suis au Burkina, donc je vais prendre Burkina, le code pays. Donc, je vais mettre mon numéro.
68, 64, 63, 01, 68, 64, 63, 01. OK, donc c'est un code. Je vais encore lancer. Phone number, elle use it. OK, on me dit que j'ai déjà utilisé ce numéro. Apparemment, donc, j'ai que deux numéros, mon numéro personnel et ça. Je ne vais pas quand même lancer mon numéro personnel pour que vous puissiez voir ça. Donc, je vais couper la vidéo, renseigner mon numéro personnel. Une fois que vous allez renseigner votre numéro personnel, il suffit de valider. Ils vont vous envoyer un message dans votre messagerie, directement dans votre téléphone, et vous allez prendre le message et prendre le code là-bas, venir renseigner. Et une fois que vous renseignez, vous validez, et vous connectez maintenant à votre compte API. Ok les gars, après avoir renseigné mon numéro, ils m'ont envoyé un code dans mon téléphone. J'ai juste renseigné, le code est validé. Maintenant, je vais me connecter à mon compte. Je vais cliquer, au lieu de register, je vais maintenant cliquer sur Sign. Et quand je vais cliquer là-bas, qu'est-ce qu'on me dit là? Non, c'est pas. Ok. Ok, donc je vais me connecter directement à mon compte. Ok. Une fois que vous êtes connecté, vous allez vous rendre dans API Key. Une fois dans API Key, vous allez directement avoir votre clé privée. Voilà. Ou si vous voulez, vous pouvez cliquer sur, vous pouvez, euh, ici, vous pouvez copier ça. Ensuite, vous pouvez régénérer un nouveau. C'est bon? Voilà, mais moi, je ne vais pas le faire. Il suffit seulement de copier votre clé API. Une fois copié, vous revenez dans NUTEL et ici, vous allez faire, bon, je vais faire add, je vais créer, voilà. Donc, ici, dans API Key, vous allez juste coller ce que vous avez copié et vous allez nommer ça. Moi, je vais nommer ça Serve API YouTube. Vous pouvez supprimer après. C'est bon? Voilà. Et vous cliquez sur Save. Voilà, c'est bon. Vous êtes connecté maintenant à. Vous avez connecté votre agent IA à Serve API. Donc, avec Serve API, votre agent IA peut accéder à Internet. Maintenant, c'est tout. Ce qu'il vous reste à faire, c'est donner, paramétrer votre agent IA. Là, vous allez l'ouvrir. Et dans Prompt Message, dans Prompt User, vous allez, nous, on va copier. euh, D'accord, ici, on va lui rappeler today. On va lui rappeler que, on va lui rappeler la date d'aujourd'hui. Today is. Et on va mettre, voilà ça, on va mettre dollar, on va mettre dollar Dijon, dollar now. Voilà, si vous mettez ça, voilà, dollar now. C'est pour lui rappeler la date d'aujourd'hui. Donc, today is, vous mettez les 5, 2 et accolade ouvert, vous mettez dollar now, vous fermez. OK, donc, on va vraiment cliquer pour l'ouvrir et on va venir ajouter notre prompt. OK, comment on va faire pour ajouter notre prompt? Je vais retourner au niveau des Miro. OK, ici, je vais enregistrer d'abord. OK. Donc, je vais retourner je vais aller dans Miro où je faisais la présentation. Je vais juste copier le prompt, où est-ce que se trouve mon prompt, où se trouve mon prompt. OK. Je vais copier le prompt qu'on avait vu tout à l'heure.
Ah, vache. Ok, je vais copier le prompt. Forme A, forme C. Et je vais retourner, revenir coller. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer tout. Je vais mettre tout dans les commentaires. Bon, pour ça, je vais mettre ça dans mon groupe Telegram pour que vous puissiez nous rejoindre. Sinon, si je donne ça directement ici, vous n'allez pas rejoindre notre groupe Telegram. Pourtant, on veut aussi des membres dans nos groupes privés. Ok, donc, je vais venir copier, coller le prompt que j'ai copié. Les gars, j'ai préparé tout pour vous. Et je vais coller tout juste ça. Et voici notre prompt. Donc, on lui dit, tu es un agent intelligent conçu pour assister un utilisateur dans sa recherche. C'est le même prompt là. Voilà. Donc, objectif, nous, je veux bien, objectif. On va lui donner son objectif. On va bien réorganiser le prompt. Pour que ça soit aéré, pour que ça soit lisible pour lui, mais sinon, lui, il ne comprend pas. Tac, 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 tac. OK, donc, 3, on va réorganiser tout ça. OK, ensuite, et là, 3 points, c'est bon. Je pense que tout est OK. OK. Donc, ici, on va lui donner le sujet. Ouais, fournir un résumé clair. OK, tu es un agent intelligent conçu pour assister un utilisateur dans sa recherche d'informations sur un sujet donné. OK, je vais voir comment on va faire amener notre sujet. Tu es un agent intelligent conçu pour assister un. Voilà. Ici, au lieu de dire objectif, on va mettre contexte. On va prendre contexte. Voilà. Et ici, on va lui donner des sujets. On va mettre 2 points. On va, si vous mettez des sujets, vous mettez 2 points. Et vous ramenez votre souris sur le sujet du nœud précédent et vous allez mapper ça. Vous allez si vous laissez déposer drag and drop. Non, c'est pas, ça ne s'est pas placé là où je veux. Donc, on va tout juste reprendre. Là encore, aller glisser. Voilà, me rassurer et je vais déposer ça ici. C'est bon? Là, il va me donner sa contexte. La vérité, non, là, c'est pas là que je voulais déposer. Je sais pas. On reprend. C'est au niveau du sujet qu'on va mettre notre sujet. On va encore aller mapper ça. Donc, glisser, venir déposer. Voilà, c'est bon. Donc, on va dire que contexte sujet, la vérité fondamentale sur l'IA. Fournir fournir un résumé clair, pertinent et concis sur le sujet. Attends. Et ça même, on peut enlever ça. Donc, contexte fournir on va lui dire de fournir un résumé clair, pertinent et concis sur le sujet, et je vais mettre 2 points, et je vais mettre le sujet.
Et on va mettre en utilisant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, contexte. Fournir un résumé clair, pertinent et concis sur le sujet, la vérité fondamentale sur l'IA en 2025. Donc, c'est bon. Si c'est OK, maintenant, on clique sur Save et notre agent est opérationnel. Donc, je vais cliquer juste sur Exécuter pour voir ce que ça va donner. Ah, waouh, ça n'avait pas épinglé. Donc, je vais mettre mon sujet. Je vais reprendre la vérité. Vous mettez n'importe quel sujet que vous voulez. Fondamental. Il y a deux M, hein. Fondamental. Souvent, je mets fondamental sur l'intelligence artificielle juste en 2025. OK, donc je vais faire submit. Ça envoie. Et je vais voir, il est en train de travailler. Oui, l'agent a déjà, il a d'abord consulté OpenAI. OpenAI a reformulé. Il lui a envoyé sur Internet. Encore, il renvoie, il allait faire des recherches sur Internet. Il est revenu donner ce qu'il a trouvé à OpenAI. Et OpenAI a rédigé le contenu que nous avons demandé. Et si on part, on clique, on va avoir l'output. Voici l'output, ce qu'il nous a donné. Je vais mettre ça sous forme de tableau pour qu'on puisse lire. Voici le résumé que l'IA qu'il a trouvé. Donc, recherche optimisée Google. Donc, vérité fondamentale, intelligence artificielle, 2025. En 2025, l'IA est omniprésent et intègre. Voilà, je vais bien retrouver pour se voir. OK, il me dit qu'en 2020 en 2025, l'IA est omniprésent et intégré dans la vie quotidienne, pas seulement une technologie expérimentale. Elle influence divers secteurs comme la santé, l'industrie, les transports et les communications. Petit 2, les avancées majeures en IA incluent une meilleure compréhension du langage naturel, des capacités d'apprentissage s'améliorer et une autonomie accrue dans la prise de décision. Ces progrès pertinents permettent des applications plus précises et efficaces. 3. L'IA soulève aussi des enjeux éthiques et sociétaux importants. En 2025, notamment sur la vie privée, et la sécurité des données et les risques de biais dans les algorithmes. Donc, en 4, la collaboration homme-machine est devenue clé. Donc, l'IA aide à augmenter les capacités humaines plutôt qu'à les remplacer, favorisant des synergies pour résoudre des problèmes complexes. Ces points synthétisent la vérité fondamentale sur l'IA en 2025. Donc, il vous a fait un résumé vraiment de l'IA en 2025. OK, les gars, vous avez votre Asa IA qui est opérationnel. C'est à vous de voir, soit vous ajoutez un Gmail pour vous envoyer le résumé par Gmail, soit vous ajoutez Telegram pour vous envoyer par Telegram, soit vous ajoutez Slack pour vous envoyer par Slack. Pour éviter de faire durer éternellement cette vidéo, je vais couper ça aujourd'hui comme ça. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on ajoute Slack ou connecte Slack ou Telegram ou Gmail à notre agent pour pouvoir récupérer le résumé. Donc, c'est on se retrouve dans la prochaine vidéo.